Bonjour et bienvenue sur mon tutoriel basé sur 3D Studio Max, toujours pareil donc. Ici nous allons travailler sur la création d'un verre. Donc je vous montre une image que j'ai téléchargée. Donc voici un verre, ça. Et voici le résultat. Donc le même verre avec un liquide à l'intérieur. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons créer un plan. Touche W. Voilà, maintenant ce plan, nous allons donc le convertir en éditable polygone. Une fois converti en éditable polygone, nous allons cliquer sur UWMap, pardon. Nous allons cocher Real World Map Size. Après, nous allons appuyer sur la touche M de façon à ouvrir le panneau de matériel. Et nous allons appliquer notre image en arrière-plan. Pour ce faire, donc on double-clique sur le nom et on va chercher directement l'image bitmap à cet endroit-là. Hop. Voilà. Et voilà. On va l'appliquer. Et voici ce qu'on obtient. On obtient plusieurs petits verres. Alors, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je sélectionne. Déjà, ce que je vais faire, c'est que vu que je suis en vue de face, ici, je vais faire en sorte à ce que ça soit apparent. Donc, je vais sur réalistique, matériel. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, on va cliquer sur une râpe UVW. Sélectionner planaire, quoi. Une fois que c'est fait, on va faire Reset UVWS. Alors, pardon. Tant pour moi, c'est Open UV Editor. Maintenant, on va sélectionner en bas Vertex. Ici, on a l'outil Scale. Donc, il nous permet, en appuyant sur la touche CTRL, on conserve en même temps la taille. Voilà, je vais déjà faire comme ça. Et donc on constate que la Alt W, que notre verre est bien placé sur notre feuille. Donc une bonne chose de faite. Le plan qu'on renomme, on peut le renommer comment?
gabarit. Gabarit, je dois prendre un T. Voilà, maintenant que nous avons fait ça, nous avons la possibilité de pouvoir créer notre verre à l'aide de ce gabarit. Maintenant, nous allons sur créer. Et ici, nous allons sur Shapes. Nous sélectionnons Line. Et sur Line, toujours en vue de face, bien sûr, nous allons définir la ligne qui nous permettra de créer notre verre. Alors à savoir que vous avez la possibilité de pouvoir créer une ligne droite en appuyant sur la touche Shift en même temps. Donc j'appuie sur W, je sélectionne les vertex, je clique droit et je sélectionne Bézier de façon à pouvoir arrondir certains angles. Alors, je vais maintenant faire en sorte, je vais sélectionner donc toute la spline et je vais rajouter, donc en cliquant sur Insert, je rajoute un angle. W, je sélectionne Vertex. Ça me permettra d'avoir un angle un peu plus droit. Voilà, ici toujours pareil, Bézier. Et voici. Donc nous avons
la spline qui a été créée. Maintenant, l'arrière-plan, je n'en ai plus besoin. Donc je fais Hide Selection. Et à partir de là, maintenant, je sélectionne donc ma ligne. Je vais sur Modification et je vais sur Life. Life plutôt. Je sélectionne cette partie-là et je déplace comme ceci. Là, on peut définir le nombre de segments. Voilà. Je peux quand même faire en sorte à réafficher le vert. Si je fais par exemple Alt X, est-ce que par transparent je peux voir le vert? Non, je n'arrive pas à le voir, donc je vais mettre en vue de perspective. Voilà. Nous avons notre vert qui a été créé. Donc, Hide Selection. Il est ici. Maintenant que le vert est créé, nous allons faire en sorte à le convertir. Donc, ce que je fais déjà dans un premier temps, je fais Fichier, Save As, et je sélectionne l'emplacement de façon à éviter qu'il y ait des erreurs qui se fassent. Quand vous avez pas mal de bugs avec 3D Studio Max, il vaut mieux sauvegarder assez régulièrement. Voilà. Donc là, j'ai sauvegardé le vert. Maintenant qu'on a créé le vert, on va faire en sorte à le convertir. Mais avant, je vais lui appliquer un shell. Donc attendez, je vais déjà modifier mes boutons parce que j'ai vu que j'en avais deux. Voilà. Donc là, j'applique le shell qui permettra de définir l'épaisseur du vert. Donc pour moi, l'épaisseur du vert me correspond. On constate qu'au centre, il y a un trou aussi. Pour faire en sorte à définir l'épaisseur du vert, voilà, il faut jouer sur ces paramètres. Soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Je préfère laisser un vert avec une épaisseur pas trop épaisse. Comme ça me permettra d'avoir un vert très fin sur le dessus. Après, je vais voir, j'improviserai. Donc là, je convertis tout ça en éditable polygone. Voilà. Maintenant, une fois que c'est converti en éditable polygone, je sélectionne éditable polygone. Et ici, dans les géométries, je sélectionne Swift Loop. Avant, j'appuie sur la touche F4 de façon à voir le maillage du vert. Et je fais en sorte d'affiner
le rebord. Donc pour faire mes zooms, je fais CTRL ALT et j'appuie sur la roulette. Et je fais bouger ma souris. Je fais bouger ma souris d'avant en arrière. CTRL ALT. Donc voilà, là j'ai fini le vert ici. Je vais quand même rajouter une ligne. À cet endroit-là, quand il voudra bien me la prendre. Donc là j'ai fait Alt X. Voilà, là je vais en rajouter encore une. J'insiste bien là-dessus. Ça devrait pouvoir le faire. Maintenant, ce que je vais faire, parce que j'ai vu qu'il y avait un trou dans le verre, donc je vais, comme je disais tout à l'heure, je vais improviser et je vais voir si l'idée fonctionne. C'est de sélectionner. Donc ici, j'ai pas le. Il n'est pas considéré comme une bordure. Derrière, il n'y en a aucun. Alors, on va essayer quelque chose. Juste pour voir ce que ça donne. Je vais sélectionner un polygone à l'intérieur. Et je vais aller cliquer sur Grow à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais appuyer sur Supprimer. Il m'a supprimé tout l'intérieur. Je vais sélectionner Border. Et je vais faire Cap. Border, Cap. Voilà, il n'y a plus de trou à l'intérieur. Maintenant que cela est fait, je vais appliquer le Turbo Smooth. Voilà, donc notre verre est créé. Je vais maintenant placer ce verre sur le sol. Sur le sol. Voilà. Et je vais créer une scène. Hop là. Perspective. Donc pour ce faire, je vais mettre en vue left. Donc vue de gauche. Je vais aller sur créer.
line. Et là, je vais créer une ligne. Alors, à savoir que si j'appuie sur la touche Shift en même temps, ça me permet de faire des lignes droites. Je vais maintenant sur Vertex. Je vais voir ce que ça donne en sélectionnant les trois ici. Voilà, maintenant, vu que cette ligne a été créée, je vais faire une extrusion. Et pour cela, je clique ici et je cherche Extrude. Voilà, j'appuie sur la touche P pour mettre en perspective. Et maintenant, je fais en sorte à changer cette valeur-là. Je vais mettre, allez, voir ce que ça donne, ça ira très bien. W, je déplace. Voilà. Vue left. Perspective. Bon, je définirai une couleur différente après. Voilà, maintenant on va s'occuper des éclairages. Pour les éclairages, déjà avant de commencer les éclairages, on va configurer notre rendu. On va sur Rendering, Render Setup, et ici on va sélectionner déjà la sortie, comme d'habitude, 800, 600 ou comme vous voulez. Après, image ou animation, ça. On peut faire Forced to Side, c'est par rapport aux textures, de façon à avoir un rendu plus correct. D'ailleurs, je vais le cocher, on verra bien ce que ça donne. Et c'est ici que ça nous intéresse. Donc sur Async Render, on va sélectionner NVIDIA Mental Ray Render. Mental Ray, je crois. Ici, on va aller sur Renderer. On sélectionne en minimal 1. En maximal 4, c'est correct. 16, c'est beaucoup mieux, mais on va commencer par 4 déjà et on verra ce que ça donne par la suite. Voilà, et là on va sélectionner Mitchell. Voilà, notre moteur de rendu est sélectionné, et configuré, pardon. J'appuie sur la touche M maintenant. Et sur la touche M, je vais donc créer mon sol. Mon sol, je vais le mettre comme ceci. Voilà, je vais définir une couleur plus claire. Hop. Voilà, vu qu'il est sélectionné, c'est bon.
Maintenant, je sélectionne mon verre et je vais sur Autodesk Solid Glass. Je double-clique dessus. Ici, donc, on a pas mal de paramètres qui peuvent être changés. J'ai essayé de faire glace, mais il me remet automatiquement sur R, donc je ne sais pas si c'est un bug ou non. Donc je sélectionne ça et ça. Voilà, donc mon verre a eu sa texture. Mon sol a la sienne aussi. Maintenant, on va s'occuper des éclairages. Je vais me mettre en vue top, donc touche T. Tac, tac. Donc maintenant, je suis sur les lumières. On va partir sur une lumière standard déjà, celle qui s'appelle la Skyline. Et on la place ici. Après, on va aller sur les photométriques. Photométriques, on a donc les Freelight. On va en placer deux. Voilà. Et la troisième, on va la mettre ici, mais on va la configurer différemment. Uniforme, non, on va la configurer en Spotlight. Voilà. Et vu que je suis en vue top, automatiquement, et Z, W. Voilà, maintenant, par rapport à cette lumière, j'ai mis les ombres. Alors je l'ai mis en Spotlight. On va voir ce que ça donne. Ici donc dans les paramètres, je suis en 1500. Les autres sont quand même assez fortes aussi. Et on va voir déjà ce que ça donne comme ça. Donc là, je vais faire glisser un peu ça. Là, je vais définir des lumières quand même un peu moins intenses. Je vais mettre en 1002 points. Voilà, c'est plus ou moins correct. Maintenant, au niveau éclairage, je m'y connais pas trop encore, donc voilà, pour l'instant, ça ira bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer de rajouter du vin à l'intérieur du verre. Donc pour ajouter une contenance,
il vous faut sélectionner déjà, en tout cas c'est la méthode que j'utilise. Donc c'est sélectionner un polygone à l'intérieur, comme on l'a fait tout à l'heure, par rapport à l'intérieur du verre. Et à partir de là, vous cliquez sur Grow. Mais là, ça me correspond pas, ça me convient pas. Voilà. Il vaut mieux prendre le centre, comme ça, moi, c'est plus simple. J'ai l'impression qu'il se remplit en même temps. D'ailleurs, je pourrais faire une animation comme ça. Si je remplis trop le verre, c'est pas très beau. Je vais faire CTRL Z. CTRL Z. J'ai un doute. Allez. Bon, ça ira bien. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire détache. Détache, donc détache as clone. Ce qui me permet de savoir en fait si c'est un clone. Donc si je vais créer un autre objet, c'est que quand j'ai fait toElement, je remarque que le mot objet, il est en noir. Alors que si je fais asClone, je peux le modifier. Ça veut dire que là, j'ai créé un deuxième objet. Donc ce deuxième objet, je l'appelle 20. Voilà. Maintenant, si je sélectionne, hop, en cliquant plusieurs fois dessus, voilà. Là, j'ai ce que j'ai sélectionné tout à l'heure, voilà, qui est mis de côté. Donc l'objet 20 est bien sélectionné. Je fais un clic droit et je fais Hide Unselected. Comme ça, je suis plus embêté par quoi que ce soit. Je viens maintenant sélectionner Border, hop, Cap, comme on l'a vu tout à l'heure. Et à partir de là, on fait comme tout à l'heure, Swift Loop. J'hésite pas à mettre la dose. Et maintenant, je vais aller sur Polygone. Et sur Polygone, je vais sélectionner. Déjà, je vais faire en sorte à désélectionner cet outil. Voilà. Et sur Polygone, je vais aller sur Insert. Non, pas là. CTRL Z. Voilà. Sur celui-ci. Donc Insert. Je valide. Je vais faire un autre Insert ici. Voilà. Maintenant, je vais en recréer un, mais plus vers le centre. Comme ça. Je continue. Maintenant, je vais appliquer un Turbo Smooth. Et voilà. Donc là, on a une texture. Donc on appuie sur M pour modifier la texture. On vient... Alors, ce qui se passe, c'est que vu que je ne connais pas suffisamment comment arriver à créer un liquide, mis à part peut-être de l'eau, je vais partir sur une texture simple. Donc je vais aller sur une texture standard et
Donc ici dans les standards, hop là, on va déjà voir ce que ça peut donner. Voilà, je double-clique dessus. Et maintenant, je définis une couleur qui pourrait correspondre éventuellement à une couleur de vin. Et c'est là où est le piège, c'est que c'est pas évident à trouver vraiment la bonne teinte. Voilà, je vais essayer ça. Maintenant, je vais faire en sorte à le faire briller légèrement, qu'il y ait un léger reflet. Voilà. Et je vais jouer sur l'opacité. Donc faire en sorte à donner de la transparence. Ça. Voilà. Maintenant je fais un hide hole. Hide selection. F9. Continuer. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça me convient pas. Ce que je peux essayer de faire, c'est réduire la taille. CTRL Z, je vais mettre en vue de haut. Je vais essayer de voir si là-dessus, affect pivot. Voilà. R. Voilà, je réduis légèrement. Taille, perspective. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller dans Rendering, Render Setup, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans Render, je vais modifier ce paramètre là. Et là, je clique sur Render. Et voilà, donc tout ce qu'on voit derrière, c'est des ombres. On a bien notre liquide qui est dedans. Donc c'est juste une question d'éclairage à mon avis qui pose problème. Je sais pas si en éloignant les lumières ça peut changer quelque chose.
Je vais me mettre en vue caméra pour ce faire. Normalement, si je me trompe pas, je remarque qu'il y avait un raccourci clavier. Voilà, c'est bien ça. Vous vous mettez sur la vue en perspective et après vous faites CTRL-C de façon à créer la caméra. Donc là, si je me mets en vue de perspective, c'est bon. Regardez, ma caméra a été créée. Donc, maintenant, je me mets en vue caméra. Je fais F10. Là, je suis en caméra. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, on a le même souci. J'arrive pas vraiment à définir d'où il peut venir. Mais je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. Et voilà quoi. Bonne journée. Au revoir.